De Shabbat Kodesh à propos de la femme enceinte. Alors c'est un sujet, pourquoi je vais en parler? Parce qu'on me pose énormément de questions. Bien Inara, grâce à Dieu, dans notre peuple, il y a énormément de femmes enceintes. Car vous savez que, comme on en a souvent parlé, et on n'en parlera apparemment pas assez, puisqu'il y a encore des maris qui, pour des calculs personnels, ne veulent pas plus de 2 enfants, 3 enfants. Alors il arrive des fois des conflits où les tsareno arabes, c'est le mari qui ne veut pas d'enfant, ou alors la femme qui ne veut pas d'enfant. Ce qui est extrêmement grave dans le judaïsme, s'il n'y a pas de raison valable à cela. C'est-à-dire, les filles halakha, si on se dit être croyant en Hachem, vraiment, on n'a pas à s'empêcher d'avoir d'enfants. Et tout celui qui dit on ne fait pas des chiots, dans le sens où pour lui, il faut aussi les élever, il faut aussi les faire grandir. Je rappelle que les orphelins ne sont jamais morts de faim ni de soif parce que leurs parents étaient décédés. Les parents ne sont que le conduit que Dieu utilise pour écrire l'histoire de leurs enfants. C'est-à-dire, c'est pas toi qui donnes ni la parnassa, ni à manger, ni à toi à tes enfants. C'est-à-dire, tous ceux qui ont grandi sans parents, vous le prouveront. C'est-à-dire, nul est indispensable, les kitso. Non, on dit comme ça, absédar, mais les gens ne se rendent pas compte de la gravité de la chose. Et comme j'ai dit, il y a quelques semaines de cela, une personne, et si ton fils, le prochain, c'est le Mashiach, alors on doit attendre que madame ait décidé de... Elle m'a dit, tzedek, je ne parle pas de la personne qui est en dépression. Je ne parle pas de la personne qui ne peut pas, qui n'a plus la force. Je ne parle pas de la personne qui a des problèmes de santé, de tension, de problèmes de cœur. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je parle de personnes qui... j'ai pas envie d'avoir d'enfants. Moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me lever le matin à la prière, j'ai pas envie de faire Shabbat. C'est exactement la même chose. Lama qui est pas shoot merde. Et une fois qu'ils ont l'enfant, ils peuvent plus se passer de lui, et ils l'aiment, et ils sont qu'avec lui. J'ai eu plusieurs cas comme ça. Ici, ne serait-ce qu'à Ashdod. Grâce à Dieu, j'ai eu plusieurs cas comme ça où des couples ne voulaient plus avoir d'enfants. Et j'aurais dit, vous avez eu un éther d'un rave? Vous avez eu la permission d'un rave? Ben non. Je lui ai dit, ben, c'est très grave. C'est combien de temps? Il y a 3 ans que la femme était instérilée. Et je lui ai dit, Astidilach, que si tu as un rave demain, mais c'est vous mon rave. Je lui ai dit, moi, Chaz Vesham ne peut jamais ton rave. Moi, je ne permets pas d'avoir de stérilet. Mais Kitsour, ce couple-là, on devait le stérilet. Elle est tombée enceinte. Ils ont eu un enfant qu'ils ont appelé David. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus se passer de lui. À chaque fois, ils me remercient. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4. Beaucoup de couples comme ça qui ont arrêté un peu leurs bêtises dans ce sens. Je ne juge pas, je parle al pi alacha. Quand je dis leurs bêtises, c'est pas que moi je suis, ils ne savent pas. Je ne suis pas à leur place, je ne suis pas là pour juger. Juste que réfléchissez beaucoup avant de prendre la décision de ne plus avoir d'enfants. Pourquoi? Parce que tant que c'est possible, il faut faire descendre les Neshamot d'Israël. La Géoula en dépend. Le Mashiach en dépend. C'est ça? La reine Maïe Adin. On est dans Chazon Ovadia, pour ceux qui veulent et qui l'ont, Chalek Gimel, Bezrat Hashem. Dîner Yoledet, Bezrat Hashem, Beshabbat Kodesh. Isha, Shigia le Chodesh Tish'i le Rayona, le Krova la Ledet. À partir du moment où la femme rentre dans le 9e mois, et donc à tout moment elle pourrait éventuellement accoucher. Raoui Shetachin Me'erev Shabbat, Kol Adarush la Lemikresh Teled Beshabbat. Elle se devra de préparer absolument tout ce dont elle aura besoin dans le cas où elle doit accoucher pour Shabbat Kodesh. C'est-à-dire pour le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'elle va être obligée d'enfreindre Shabbat. Donc, quand, à partir du moment où tu rentres dans le 9e mois, comme on ne sait pas quand est-ce que tu vas avoir les tsirim, comme on dit les tsirim, les contractions, alors elle se doit de tout préparer. Avant l'entrée de Shabbat, elle a son sac prêt à débarquer. Dans le monde Haredi, quand on arrive dans le 9e mois et qu'on commence à avancer dans les jours et que la femme commence un petit peu à se rendre compte le jeudi ou le vendredi qu'il y a quelque chose qui se prépare, elles font Shabbat à l'hôpital, carrément, pour ne pas enfreindre Shabbat. Donc à l'avance, elles y vont. Dans le cas échéant, on nous dit ici, les fachot préparent absolument tout. Ils ne commencent pas pendant Shabbat à préparer ça, et à préparer ça, et à préparer ça. C'est là. Comme par exemple, laisser une lumière allumée dans une chambre où tu n'avais pas besoin pour prendre vite tes affaires et partir. On parle dans le cas de la halakha où la femme avait l'habitude d'accoucher chez elle, parce qu'avant les gens accouchaient dans leur chambre ou dans une chambre spéciale où la sage-femme venait. On n'allait pas à l'hôpital avant. Aujourd'hui, c'est Baruch Hashem, tout est à l'hôpital. Comme c'est marqué dans Sefer Hasidim. Et maintenant, nous avons l'habitude d'aller au Bet Cholim. Maïadin, Tirtov et Shema. Et pourquoi maintenant c'est très important?
des choses auxquelles la femme ne pense pas, il faut qu'avant l'entrée de Shabbat, tu prennes une feuille blanche, tu prends ta main droite ou ta main gauche et t'es gauchère, tu prends une plume et tu notes. Mon nom s'appelle Zagritou Bat Zagrita. Le Seder, ton numéro de téléphone de ton mari ou quoi, il y a quelque chose. Tu viens, il y a un cas d'urgence. Cas d'urgence, tu marques Teudat Zéou, ton numéro de carte d'identité, ton adresse. Tu mets la totale sur une feuille. Pourquoi? On n'a pas l'utilité à la main. Absolument. Pour que quand tu arrives à l'hôpital, tu n'as pas besoin de faire un péché à celle qui t'attend. Ça veut dire que tout ce que tu peux écrire avant l'entrée de Shabbat, enfreindre avant l'entrée de Shabbat qui n'est pas enfreint, puisque ce n'est pas encore Shabbat, fais-le. Donc sachez, mesdames, que si vous êtes sur le point d'accoucher, vous ne savez pas si ça va être Shabbat ou pas, vous avez l'obligation de préparer une feuille, dit le Rav Ovadia, sur laquelle vous allez absolument donner tous les renseignements afin de ne pas provoquer l'ifnei vers le titan mirchol, de ne pas faire écrire par la secrétaire de l'hôpital qui va vous poser toutes les questions ou l'ambulance qui vient vous chercher. Tu es comme ça, j'ai rien à vous dire. Voilà, vous avez le pétec, il a. Zéro. Prépare ton Shabbat. Hein? Comme elle préparait une Kéla, elle prépare son Shabbat. Tout comme elle prépare et dit Yitzhak Cohen Ayaka, sa praïla de Shabbat Kodesh, de la même façon, elle préparera son accouchement. Top, Manienne. Kedesh et Timsor Oto, Bacheder Akabala, Shel Bet Cholim, afin qu'elle puisse. Qu'est-ce qu'il y a? Afin qu'elle puisse, Bezrat Hashem, directement donner tous les renseignements à l'hôpital sans enfreindre le Shabbat. Et dans le cas où la femme n'a pas pensé à le faire, grâce à Dieu, les femmes d'Israël sont déjà très très occupées. Elles ont un très grand mérite de préparer le Shabbat, les enfants dans les jambes, la sponja, le ménage, tout est à préparer, la table, ça n'arrête pas. Et en plus de ça, c'est pas facile. Alors des fois, elle n'a pas le temps. Il dit le Rav Ovadia Mimele, comme il s'agit ici de Pikuach Nefesh, dans le cas où elle arrive à l'hôpital, Az Zelo Me'akev. De toute façon, Maz Zelo Me'akev, et peut tout à fait, B'motzei Shabbat, noter. C'est-à-dire c'est pareil pour ceux qui sont à l'hôtel, des Rechagav, et qui veulent manger Shabbat à l'hôtel. Il faut prévenir l'hôtel avant le Shabbat. Pas tu arrives là-bas, ils écrivent ton nom, il est préférable. C'est une catastrophe. Savoir que passer les fêtes à l'hôtel et les Shabbats à l'hôtel, Zemamash, Davar, c'est pratiquement impossible de ne pas fauter. Pratiquement impossible. C'est impossible. Ils te laissent pas rentrer. Bon, d'accord, mais je ne suis pas Mireille Dumas, tu ne vas pas me raconter ta vie. Non, mais c'est pour que tu parles aux gens. Que je parle aux gens en ton nom. Alors Eric Putou, il a dit, voilà, Eric Putou, il a dit, ne passez pas Shabbat à l'hôtel, c'est une catastrophe. Voilà, bon, c'est Eric Putou qui le dit. Minariga Shaisha Margisha Shomedet Laledat Kegon Shirgisha Tsireleda Zirim O Beridat May Shapir Afilu im yesh la safek im teled ata mutar letalfen l'ambulance או למכונית כדי לנסוע לבית החולים שנרשמה בו בזמן ההיריונה. Halakha très importante. Si une femme fait très attention à cette halakha-là, on a eu un cas à Mea Shearim d'un chassid choté, ça s'appelle un chassid imbécile. Le Rav Ovadia a dit, si ta femme est enceinte, pas elle est grosse, elle est enceinte, et que elle te dit, je suis pas bien, j'ai mal au ventre, j'ai l'impression que, ne commence pas à jouer les apprentis sorciers. Ah, pas du tout, écoute, il reste encore 4 heures, je vous parle d'une vraie histoire. 4 heures avant la sortie de Shabbat. Une femme se plaint, elle dit qu'elle a très mal. Son mari dit, on va pas aller le Shabbat, il reste 4 heures. Retiens-toi. Hein? Ça s'appelle Rotseach, Chassid Choté. Cette femme est arrivée après, Motzei Shabbat, il s'est passé un drame, pour ne pas, s'il y a des femmes enceintes qui regardent, que ça leur travaille la tête. Bekitso, elle n'a pas pu à Zéounigmar. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant après. C'est une vraie histoire. C'était Bichlal, un scandale dans le monde des rabbanim. C'est pour cela qu'à Alpi Halakha, un rave de communauté se doit pour première halakha d'enseigner à son tzibour, première halakha, la mitzvah de Khalel Shabbat pour sauver la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, donc le Rav Ovadia il dit, si cette femme-là te dit, je suis pas bien, je me sens pas bien, je crois que, ça dérange au fond, excusez-moi, ça me dérange. Toda. Donc, il te dira automatiquement, c'est une mitzvah d'appeler immédiatement l'ambulance. Ne prends pas de risque. Ça fait que pikuach nefesh doche akol. Velachen je relis l'alacha. Bamikra azeh mutar letalfen l'ambulance ou le mechonit kede linsua le bet acholim shnirsheba bo bezman ha'eroyana. C'est pour ça que c'est bien aussi de s'inscrire à l'hôpital pour que directement il n'y a pas tous ces principes. En Israël, c'est quelque chose, je ne sais pas comment c'est en France ou aux États-Unis, mais en Israël, c'est comme ça que ça se passe. Tu viens, tu t'inscris à l'hôpital
ils te notent plus ou moins ta période et ils t'attendent, ils te préparent ton lit en Israël. C'est comme ça que ça se passe. Il ne faut pas prendre sa voiture. Qui a parlé de ça? Pourquoi vous parlez de sa voiture? Non, pour l'ambiance, Oh, je vais dévancer les choses puisque vous intervenez en disant ah, il ne faut pas prendre sa voiture, on appelle l'ambulance. Non, il dit ici ou la méchonite ou l'ambulance. Le problème de sa voiture, c'est que quand on met une femme enceinte dans la voiture, il est évident qu'on a le droit de tout enfreindre tant que c'est pour le besoin de la femme à emmener à l'hôpital. La reine, on va lui ouvrir la porte, on va allumer la lumière, on va l'installer dedans, on va refermer la porte de peur qu'elle s'enrhume sur la route ou qu'elle tombe. Bon, déjà tu as ouvert, tu as allumé la lumière, tu refermes, tu refais encore un issour, tu rentres dans ta voiture, il faut bien que tu l'emmènes, tu rentres dans ta voiture, tu ouvres la porte, tu allumes la lumière, tu refermes la porte, tu fais encore un deuxième issour, mais tout ça c'est pour sauver la femme enceinte, tout ça c'est permis, il n'y a pas de problème. Ensuite tu démarres ta voiture et tu commences à rouler à l'hôpital. Pam pom pam, pam pom pam. Le problème, c'est quand tu arrives à l'hôpital, tu ouvres ta porte, ça c'est normal, il faut bien que tu sortes. Mais par contre, refermer ta porte, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que là, il n'y a plus de pikoach nefesh. Tu as qu'à laisser ta porte ouverte. Il veut dire, mais c'est débile, on va te la voler la voiture. C'est Shabbat. C'est Shabbat, je n'ai pas dit que c'était simple d'être juif. Mais le pire, c'est que le moteur, il tourne parce que tu dois arriver à l'hôpital. Mais d'éteindre le moteur, ouais, d'éteindre le moteur, tu peux pas. Faut caler, et si c'est une automatique, c'est lui qui t'a calé. De la reine, il est obligé de laisser les portes ouvertes. Il ne peut plus faire de Issourim parce qu'elle arrive à l'hôpital maintenant. C'est plus dépendant depuis Pikuach Nefesh. Les éléments n'interviennent pas. Dans ce cas-là, il y a une femme un jour, il y a très très longtemps de ça, dans un cours que j'avais fait à Los Angeles sur les lois de Shabbat Kodesh, il y a une femme qui me dit mais moi je ne pourrais pas aller accoucher si je sais que la voiture elle est comme ça. Je ne pourrais pas. Je lui dis c'est ça le joker. Le seul joker que tu es dans un cas pareil, tu prends ta voiture pour y aller, c'est que tu peux l'emmener, mais une fois que tu es là-bas, tu ne peux plus rien enfreindre, Nigmar, puisque tous les éléments mis en application qui sont Mechalel Shabbat, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le Shabbat pour qu'elle accouche, ont déjà été mis en application. Maintenant, tu n'as plus besoin de toucher. Sauf si la femme enceinte, donc ta femme que tu as emmenée à l'hôpital, ou ta fille que tu as emmenée à l'hôpital, te dit « Papa, fais en la voiture, ça m'angoisse, je ne peux pas. » Donc ça devient que tu es obligé d'en réenfreindre le Shabbat. Pourquoi? Pour qu'elle puisse se sentir bien pour accoucher. En réalité, le joker qui pourrait permettre d'enfreindre le Shabbat, c'est ça. C'est pareil quand tu rentres dans l'ambulance. Quand une femme est sur le point d'accoucher, une personne s'est sentie mal, problème cardiovasculaire ou autre, annulé d'Ama, l'ambulance vient le prendre. Qu'est-ce que tu rentres, toi, dans l'ambulance pendant Shabbat? Ah non, mais je ne peux pas, je suis obligé de l'accompagner. Temps mort, attention. Mazé, je suis obligé de l'accompagner. Mais je veux voir ce qui se passe, je ne peux pas le laisser seul. Si c'est comme ça que tu réagis, sachez une chose. Alors, encore une fois, je ne m'adresse pas à ceux qui pensent avec le cœur. D'accord? Les sentiments, le cœur. Je ne parle pas de ça. C'est un cours d'halakha. Dans l'halakha, c'est des lois. D'accord? Tu es pressé, tu as envie d'aller aux toilettes, tu as un feu rouge, tu le grilles. Non. Pourquoi? Parce que tu le grilles, tu te prends un PV. Et tu as des gens qui sont comme ça hein, dans la voiture, ils sont en train de se retenir. De la même façon, on n'est pas en train de s'adresser au cœur. On parle de halakha. Les filles à halakha, quand une femme part pour accoucher ou un homme, pour une raison de danger, prend l'ambulance, tu n'as pas le droit de dire non, moi je vais avec lui. Ma pitom. Pour que tu puisses le faire, qu'est-ce qu'il faut? Le malade dit non. Il faut que le malade dise non, maman, tu viens avec moi, je ne veux pas rester seul. Alors là, oui, tu montes. D'accord? Et donc, si vraiment l'autre personne, elle n'en peut plus, elle veut vraiment monter pour éviter d'enfreindre le Shabbat, tu as besoin de moi? Oui, je veux que tu viennes, j'ai besoin de toi. C'est-à-dire que si la personne malade risque d'être encore plus malade parce qu'elle est angoissée que telle et telle personne qui le rassure, ouais, je me souviens qu'une fois, il y a eu un truc comme ça. Et la mère était présente et il y avait le mari. La belle-mère avait fait le Shabbat. Et la femme enceinte est rentrée dans la voiture. Et c'était un couple religieux qui connaissait parfaitement les lois de Shabbat. Et la mère, elle est rentrée directement dans l'ambulance. Alors, il n'y avait pas assez de place, avec la place que pour une personne dans l'ambulance, à part les médecins qui étaient sur place. Et elle a dit, maman, excuse-moi, je veux mon mari près de moi. Ah, comment je fais? Alors, je prends la voiture, je te suis. Alors, le mari lui a dit, Slicha, vas-y, assour. Moi, c'est Shabbat, nous rejoignons. Altidagi, anachnupo. Tu veux que je vienne? Je viens. Aval pas kol echad ve'echad, pas chacun il vient, il rentre et non, moi je peux pas, je t'accompagne. Vas-y, je t'accompagne. Est-ce qu'il y a besoin que tu l'accompagnes? Et si tu fais cette chose-là, tu as enfreint Shabbat Kodesh. Tu es Mechalel Shabbat. Ne l'oubliez pas. C'est-à-dire qu'il faut, si tu veux monter, que la personne malade ait un intérêt pour sa guérison dans le fait que tu l'accompagnes. Sinon, assourd. Ambulance, pas de problème. Quelqu'un qui prendra sa voiture, on n'a pas de problème de marathon, quelqu'un qui
qui verrait un religieux dans une voiture, on ne pose pas cette question. C'est très compliqué. Je me souviens J'ai fait que warning. quand la mère des enfants a dû accoucher, ça s'est passé aussi pendant un Shabbat. Elle a eu donc des tsirim à l'époque. Et donc, elle m'avait dit, je crois que tout de suite, le chapeau, on prend la voiture. Et je me souviens qu'avant d'avoir démarré la voiture, j'ai dit, les Shem Yachud Kucha Berichou, tout en démarrant. Je ne veux pas m'attarder, elle s'est crevée à côté, mais j'étais en train de dire, Areni Balekei Mizvat Hilul Shabbat le Atzalat Nefashot. Je viens faire la mitzvah de l'Echalel Shabbat pour sauver une âme juive. Et donc sur ce, j'ai démarré, et c'est vrai que j'étais très mal, parce qu'arrivé au centre-ville à l'époque à Yerushalayim, Tibanev et Tikonen, je me suis retrouvé avec plein de gens dits Chiloni qui étaient dans leur voiture, et moi j'avais mon chapeau comme ça, alors j'ai enlevé mon chapeau, j'ai mis derrière, j'étais un peu mal, et j'avais Kippa Sroga, et je me rappelle qu'au feu rouge, tout le monde me regardait comme ça. Alors je faisais comme ça. Femme enceinte, et les Chilonim faisaient, ah ok, Mazel Tov, ils baissaient le truc, maintenant je ne veux pas baisser la fenêtre. Il n'y a pas de tzorer. Mazel Tov. Qu'est-ce que je te dis? Am Israël Kedoshim. Hein? Je ne peux pas l'ouvrir. Il y a la lumière. Là, c'est vrai. Umutar le karev mishpacha. Donc, umutar le karev mishpacha, ole adam acher shesh lo yoledet imun bo. Et seul, voilà, alors ici le terme est, et celui dont la personne a imun bo, c'est-à-dire que la personne malade, comme la femme qui va accoucher, elle dit par exemple, dans la semaine, ah non, maman, je ne veux pas accoucher sans toi. Je vais être mal, j'ai besoin de ma mère. D'accord? Dans ce cas-là, Misheshbo Imun, la Yoledet qui vient dire maman, je veux que tu sois là, sinon je vais être mal. Zoti, elle a le devoir aussi de l'Echalel Shabbat. Elle peut rejoindre sa fille pour aller accoucher pendant le Shabbat, car dans le cas échéant, il risquerait d'avoir des complications, car l'anxiété est un manque d'émouna. Le manque d'émouna est une ouverture à beaucoup de virus, de maladies qui s'appellent la tristesse, l'angoisse, les ulcères ou tout autre changement hormonaux, je ne sais pas comment on dit, peu importe, qui pourrait, chas v'shalom, devenir un poison dans le sang. La reine, ça fait pikuach nefesh docheakol. Toute personne, ole adam acher shesh la yoledet, imun bo linsoa yachad im yoledet le bet acholim. Dans ce cas-là, elle pourra voyager immédiatement avec la personne à l'hôpital. Ki chashushu chachamim pent et arev da'ata alea. De peur qu'elle rentre en crise d'angoisse, qu'elle n'ait pas la sécurité qu'il lui faut, muta. Imlo yelave ota kniseta le bet acholim. זהו, עד כאן. ואם בתוך כדי נסיעה פסקו הצירים לגמרי, ici il pose une question très intéressante. Mesdames les femmes enceintes, quel serait le din si tu as confondu entre une diarrhée et le penser d'aller accoucher? Tu pensais, c'est pas une blague, tu pensais que c'était ça, et bien sauf c'était autre chose. Mechila. Écoute la question jusqu'au bout de Tzadik. Igal à Tzadik Ayakar qui est venu de City spécialement pour écouter le cours. Parce que là, on est dans Moël Moshe, tout. On est dans Tedvav. D'habitude, le lundi et jeudi, c'est à Tedvav. Et le reste des jours, c'est à City. Pour les Tralek et faire participer aussi les juifs de Tedvav. Ta femme est enceinte. Baruch Hashem. Tu es le père. Mazel Tov. Dans notre génération, faire attention. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est l'humour du matin à 8h, on est crevé, on fait ce qu'on veut. Et voilà qu'elle te dit Bali, Makara, ou Ali, faut que j'aille accoucher. Elle rentre dans l'ambulance. On l'allonge, toi tu es à côté, tu dis t'inquiète pas chérie, je serai toujours près de toi, dans la cuisine ou à l'hôpital. Et à ce moment-là, tu regardes, dis J'ai plus rien. j'ai plus de tsirim. Et là, tu le mets une droite. On est en ambiance déjà. On est déjà dans l'ambulance. Non, Sheila, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Vous avez une réponse? Continue à l'hôpital. Vous avez dit, ça fait que pikuach Il n'y nefesh. a plus rien, il n'y a plus rien. Non, elle te regarde, ta femme, elle te dit. Mais du moment où Ah bah, vous avez eu cette sensation, On est en qu'elle a ambulance. peur. Ils sont en ambulance. Non, alors je vous explique, parce qu'apparemment, ça se voit que ce mec n'a jamais accouché. Les tsirim, comment quand tu vas accoucher, va en augmentant et elles se réduisent au niveau du temps. 4 fausses alertes il y a 3 mois. C'est pour ça que c'est toi qui l'as épousé. Et la reine, 4 fausses alertes. Donc tu vois bien que ce que je suis en train de dire tout à l'heure, c'est ce que tu as vécu. Donc 4 fausses alertes. Alerte, automatiquement, on ne fait pas les apprentis sorciers. Tout de suite, ambulance, on part. Maintenant, elle pose la question, Laura Bobadia, il dit maintenant, sur la route de l'hôpital, elle te dit, qu'est-ce que tu sais?
Qu'est-ce que vous faites là? Je vais très bien. Alors, qu'est-ce que vous diriez dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va à l'hôpital? Est-ce qu'on s'arrête sur l'autoroute, on éteint tous les moteurs, plus personne ne bouge? On va à l'hôpital? Non. Non. Non, mais l'enceinte, il y a quand même un danger pour On lui demande si elle est sûre. Voilà. Il vient de te dire, il y a des fausses alertes. On n'est pas docteur pour le savoir si c'est une fausse alerte ou pas. Non, mais là, c'est sûr que c'est. Aval, vous êtes dans l'ambulance. Il y a un médecin dans l'ambulance. Vous réfléchissez pas quand vous Alors, c'est lui qui parlez. décide. Elle n'est pas médecin. Le médecin, il dit, fausse alerte. Maintenant, ils sont sur la route. Moi aussi. Elle peut pas rentrer. Maman, il faut qu'il Elle s'arrête. veut pas rentrer à pied. J'adore lui. Il jette la femme dehors et elle rentre à pied. Non. Hein? Faudrait qu'il s'arrête. Faudrait qu'il s'arrête. Pour l'instant, j'ai pas eu la seule bonne réponse. Hein. Tout simplement. Bamikre Azé, étant donné que la Yoledet a fait une fausse alerte, et elle ne sera que Nachatrouar bien que chez elle. Pourquoi? Et les petits-enfants, la femme, quand elle part, elle laisse ses enfants à la belle-mère, à la mère ou autre chose. En général, ou je ne sais pas, à la grande sœur, ou des fois au grand frère, elle est angoissée par rapport à ça. Elle dit au mari, ok, viens avec moi, mais tout de suite tu retournes à la maison, je ne pourrais pas laisser le petit. Comme dans le monde Haredi, très souvent, Bli Aïn Hara, c'est les uns après les autres, d'année en année. Baruch Hashem, les enfants. On demande à l'ambulance de nous ramener à la maison. Chouva du Rav Ovadia, je vous le dis. Veim torkede nesia. Paskou atzirim les gamre. Écoutez bien le terme. C'est-à-dire que les tsirim, les contractions, ça ne vient pas le mot contraction, désolé. Donc les tsirim, apprenez-le. Tsirim, contraction, comme ça on est débarrassé du sujet. S'arrête complètement. Et la femme dit, bah, Assour de Netsoa le Shabbat Kodesh, qu'est-ce que vous faites? Je vais très bien. Tomar la na'ag la rzirota leveta. Elle dira au na'ag, à l'ambulance, de ramener. Je veux retourner à la maison. Pourquoi à la maison? Il n'a qu'à trois. Dans ce cas-là, on emmènera la Yoledet. Et comme tu l'as très bien dit pour le cas de ton épouse, que Dieu la bénisse, elle t'a fait 4 fausses alertes. Et il y a des femmes qui font plusieurs fausses alertes. Jusqu'au moment où elle est le divin enfant. Vimachar shuva'a le betacholim. Pasco atzirim. Et si maintenant il pose la question, elle est arrivée à l'hôpital, il la met sur le brancard. Elle arrive à l'hôpital, il la met dans le lit, et là maintenant, il est Shabbat, 7h du mat, il monte le son, il claque des dents. Et tout va bien. C'était une fausse alerte. Elle est à l'hôpital, Maosim, jusqu'à Motzei Shabbat, Boni Rebe Yachad, Vim, Achar Shuva Levet Acholim, Pasco Atzirim le Gamre. Maintenant, elle arrive à l'hôpital et elle n'a plus de tsirim, de contraction. Et na yachola linsua chazara leveta. Dans ce cas-là, elle sera obligée de rester jusqu'à Motzei Shabbat à l'hôpital. Et là, à l'aider. Et si maintenant, ve'ena yachola linsua chazara leveta, et là, à l'aider naag nochli. Et si vraiment, dans le cas échéant où elle a besoin de retourner absolument à la maison, parce qu'il est 7h du matin, elle ne veut pas laisser les enfants, elle n'est pas bien, ça risque de lui créer un problème. Dans ce cas-là, elle prend un Nahag Nochri, qui est sur des Rabanan, qui est Karon, elle viendra prendre un Nahag non-juif, comment on dit un Goy. un goy, pour pouvoir l'argent. Grave, il n'y a pas de remède, il n'y a rien là. Ouais, ben, On parle d'une ambulance ou un taxi? C'est pareil, non? אין האישה חייבת לאמצה לעצמה באיזה דירה שבקרבת בית החולים כדי להימנע מנסיעת שבת אם יש לה קושי בדבר. אין האישה חייבת. La femme, c'est un sujet très important qu'on étudie aujourd'hui, parce que même si vous aujourd'hui vous n'avez plus l'âge d'avoir d'enfants, ou peut-être que oui, peut-être que non, vous pourrez peut-être donner les réponses. Tout le monde me dit si. Tu vois pas, non? Ils sont marrants ceux-là. Alors, ok, la femme n'est pas obligée d'aller chez une amie pendant Shabbat Kodesh parce qu'elle habite juste en face de l'hôpital. Grâce à Dieu, à Ashdod, Baruch Hashem, vient de se finir un hôpital ultra moderne, grandiose et immense, Pas encore terminé. qui n'est pas encore terminé. Moi, j'ai parlé avec le maire de la ville, Dr Lasri, qui m'avait dit qu'il a fait venir les plus grands médecins d'Europe avec des conditions extraordinaires pour l'hôpital d'Ashdod. C'est ce qu'il m'a dit. Il est en train de se battre pour faire venir. Des médecins en France, il y a tout un programme pour faire leur alia et directement avoir du travail. Vous pouvez même faire des messages. Exactement, il y a un programme tout à fait qui s'est ouvert pour cet hôpital qui va comprendre 1300, c'est ce que m'a dit le maire, 1300 personnes vont travailler pour l'hôpital. Donc ils cherchent les meilleurs médecins aujourd'hui. Vous pouvez vous inscrire en France si vous avez le srout et l'envie de faire votre alia.
n'hésitez pas à envoyer une lettre au maire de vos capacités parce qu'il recherche les meilleurs médecins. Il veut faire l'hôpital qui possède les appareils les plus sophistiqués. Verroulé. Alors pourquoi je vous parle de ça? Grâce à Dieu, Ashdod, ça grandit. D'un côté, c'est bien, de l'autre côté, les prix explosent, bien sûr. Ah, c'est les grands moyens, là. Il a fait, au lieu de prendre une petite rallonge, tu sais, fine, sympathique, il m'a amené un truc de chantier. 500 mètres. Kol kavod, la vérité. Tov. Ashrecha betovlach. En plus, fil orange, rouge catif. Kol kavod. Une femme n'a pas besoin de se louer un appartement à côté de l'hôpital. Pourquoi je veux te parler d'hôpital? Parce qu'en face de l'hôpital, aujourd'hui, ils vont construire 4 grandes tours avec, je ne sais pas combien d'appartements, 100 appartements par tour. Ça va être des 3 pièces, 2 pièces, ainsi de suite. Donc, tu n'es pas obligé de te louer un appartement là-bas tous les vendredis ou d'aller chez ta copine, ton copain, ton ami, passer Shabbat à côté pour aller à l'hôpital. Mamash Tzach Lachshov al Zeh, il dit En Aisha Chayevet, elle n'est pas obligée, les Hamtza, Be'ezedira, de se retrouver dans un appartement, Bekirvat Betachonim, qui se trouverait à côté de l'hôpital, Kedel Imanam, une Nisiat Shabbat, Im Yesh La Koshi Badavar, même si elle a des problèmes pour le faire. Donc tu n'es pas obligé de t'installer à côté de l'hôpital pour cela. Alacha ba alacha dalet, Im Kava Rofe Shala La Asot Nituach Kesari. Si le docteur a dit, l'enfant, par exemple, qui n'est pas retourné, vous savez que l'enfant a la tête en haut pendant les 8 mois et que vers le 9e mois, il commence à basculer, la tête passe de l'autre côté, il y a un ange ou l'enfant qui danse le smurf, je ne sais pas ce qu'il fait dans le ventre de sa mère, mais en tout cas, il tourne. Il tourne pour avoir la tête qui descend vers le bas. Vous savez pourquoi ça? Vous savez pourquoi on accouche de cette façon-là? Si Dieu avait décidé que quand on saute, par exemple, dans l'eau, on a 2 façons de sauter dans l'eau. Ou tu sautes la tête la première, ou tu sautes pieds joints. Si Dieu avait décidé depuis le début que l'enfant, on ne sait pas pourquoi, mettre ses pieds joints, il aurait très bien pu descendre, comme on le fait dans toute descente. Le Zohar HaKadosh nous apprend pourquoi l'enfant descend toujours la tête à l'envers, c'est-à-dire d'abord la tête. Pourquoi? Parce que sachez que les Neshamot, quand elles viennent du monde d'en haut vers le monde d'en bas, ne descendent jamais comme ça. Les Neshamot qui descendent toujours comme un plongeon, la tête vers le bas. Où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça, je crois, dans la Gemara, à propos aussi de la mère de Avner ben Ner. Quand le roi Shaoul s'est retrouvé dans la difficulté et que le prophète Samuel, qui était son rave aussi, est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir la mère de Avner ben Ner, qui était une femme qui pratiquait, on va dire, les sciences occultes, et elle lui a demandé de faire descendre l'âme du prophète Samuel. Et quand l'âme est apparue, Shaoul raconte qu'il a vu l'âme descendre, la tête d'abord comme un plongeon comme ça, et seulement ici, alors il se retourne et il se pose. C'est de la même façon la raison pour laquelle, dit le Zohar HaKadosh, les enfants naissent la tête en premier, pour bien stipuler qu'ils viennent recevoir une âme qui vient du monde d'en haut. Mais il y a des situations où l'enfant ne se retourne pas, et là il y a un tikkun, nettoir qui s'arrive, c'est-à-dire la césarienne. Alors Maïa Adin. Ça voudrait dire que dans l'âme, il y a une tête, des bras, des jambes. Dans l'âme. Absolument. La tête, une âme est composée exactement de tel que tu es physiquement. Si tu voyais ton âme, c'est exactement toi, avec tes yeux, ton nez, de la même façon. Le seul problème, c'est que tu n'as pas cela. Ça veut dire que l'âme telle que Dieu nous a fait, imagine-toi maintenant en feu. Tu te rappelles les 4 fantastiques? Les 4 fantastiques. Ouais, il y a l'homme de feu là-bas, d'accord? Et quand il est lui-même, tu peux reconnaître à travers ses traits que c'est lui alors qu'il est feu. La Neshama, c'est une flamme. C'est pour ça qu'on dit les Iloui Nishmat, on prend le ner, on anime la Neshama. Ner, Neshama. Ner, c'est le socle. Neshama, c'est l'âme. Ils sont exactement composés comme toi. Je lu dans un livre il y a très longtemps de cela, que si par exemple la personne est obèse, sa Neshama est obèse. Elle est forte. Mais dans le monde d'en haut, c'est pas important. Il n'y a pas de beau, il n'y a pas de moche, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de maigre dans le monde d'en haut. Il n'y a pas ces imbécilités de l'esprit qu'on a aujourd'hui. On cherche d'abord la matérialité avant de trouver la spiritualité. Velachen, Vevada, que nous sommes ce que nous ressemblons. C'est pour ça d'ailleurs que quand tu vois les gens qui sont morts cliniques le racontent. J'ai vu, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu mon grand-père, il est venu me voir, il m'a accueilli. Comment tu l'as vu? C'est une Neshama. Il ressemble à mon grand-père. Sachez que quand une personne décède, pourquoi ils ne veulent pas aller au Guéhinam? Vous savez pourquoi ils ne veulent pas aller au Guéhinam? Vous savez, c'est pas un cours sur ça, mais je veux juste une parenthèse. Parce que celui qui a fait telle et telle faute, il va dans telle et telle pièce en bas.
Juste un petit exemple pour que vous compreniez. Maintenant, qui va dans cette prison-là, on va appeler ça comme ça, il va à Alcatraz, le machin, le Dougma, en bas. Eh bien, ceux qui ont fait exactement la même faute que lui. C'est pas le Guéhinam, le fait que ça fasse très mal, qui lui fait plus peur qu'autre chose. C'est de rencontrer les gens de sa génération qui l'ont vu et qui découvrent ce qu'il est. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi tu es là, toi? Vemikan ou mitbayesh. C'est pour ça qu'on dit fais attention le jour du jugement. Fais attention du pire des Guéhinam. Les Chachamim disent c'est quoi le pire des Guéhinam? C'est la boucha. Mais c'est boucha, la honte. On va refaire passer devant tout le monde, toute ta famille décédée, tous les anges, tous les tzadikim. Imagine, à ton jugement vient tous les tzadikim de toutes les générations. Ouais. Et tout ce que tu as vécu, ce que tu as regardé dans ta vie, ce que tu as dit avec ta parole, la façon dont tu t'es énervé, maintenant tu es dans un monde de vérité, tout ça, ça passe devant tout le monde. C'est pour ça que ça s'appelle Yom Aboucha, le jour de la honte. C'est pour ça qu'une personne sur terre qui fait quelque chose de pas joli, on lui dit mais t'as pas honte? Tu penses pas à plus tard que tu rendras des comptes? Vas-y, t'as pas honte. Tu n'as pas honte d'avoir honte plus tard, tu n'as pas peur d'avoir honte plus tard. C'est pour ça qu'un homme, avant d'agir dans ce monde, qu'il sache comme ça. Imaginez, vous êtes à la maison et ta femme, elle te prend la tête. T'as envie de la quand tu prends la tête dans le mur, t'es énervé, t'es pas bien. Imagine que dans la chambre, ou dans la pièce, ou dans le salon, ou dans la cuisine, t'as CNN, TF1, Antenne 2, Roger Giquel. Il y a 10 caméras qui sont en train de te filmer. Et ton rab. Non, je ne veux pas dire ton rab. Écoutez bien. Maintenant, ta femme, elle t'a répondu, t'as envie de. Oui. Mais nejimch. Ouais. Mais il y a toutes les caméras qui sont là. Comment tu fais? Tu dis rien, tu es là, tu regardes les caméras. Voilà, c'est bon, j'aime c'est un petit coup, mais j'aime ma femme quand même. Pourquoi? Parce que tu sais qu'on t'observe. Si les gens vivaient comme ça toute leur vie, Mazé Pahaditrak, le cours qu'on a fait Shabbat, Mazé Pahaditrak, il vivait toute sa vie avec cette caméra sur lui. Des pérouchés d'abord. Ken. Et le fait d'avoir fait Tchouba avant ce tel élément, est-ce qu'on le voit ou on ne le voit pas? Et le mec, il a peur au fond. Il dit ouais, d'accord, mais avant d'avoir tué ma femme, si j'ai fait tchouva, on va voir le meurtre. Ken, rien ne tient Baruch Hashem devant la teshuva. Et quelqu'un qui fait tchouva dit le Rambam Akadosh, que son mérite nous protège. On ne rappelle pas du tout ses fautes. Le film ne passe pas devant tout le monde. Moi, c'est clair. Pardon, une question. Ken. De Linda Djadj. Ah, Linda Yekara, qui vit à Yudbet, que Dieu la bénisse, elle et toute sa famille. Linda. La personne qui accompagne la femme qui va accoucher, qui ne monte pas dans l'ambulance, ne peut donc pas non plus couper le contact de sa voiture? Et si elle n'accompagne pas, pourquoi elle va couper le contact? Je ne comprends pas. Il y a un Personne problème. qui accompagne, pardon. Ah, parce que celle qui n'accompagne pas, elle va couper. Absolument. Si, Linda et Yekara, si tu accompagnes par exemple une femme enceinte, bien entendu que, imaginez que tu vois une femme enceinte dans la rue comme ça, Shabbat, elle se tient le ventre. Tu as le devoir de prendre immédiatement ta voiture et de l'emmener à l'hôpital. C'est un devoir. Et si tu ne le fais pas, tu as un rachat. Tu es obligé d'enfreindre Shabbat pour sauver la vie d'une personne. Mais effectivement, dans le cas échéant, si tu accompagnes cette personne, ce sera dans le cas qu'on vient de dire juste avant. Et si tu veux dire, attends, mais on va voler la voiture, on va ceci, on va cela, dans ce cas-là, il y a d'autres patterns, je vous le dis maintenant pour Linda, comme c'est elle, je vais lui donner. Tu vas voir un goy de l'hôpital qui dit à un autre goy de l'hôpital que tu as un problème avec ta voiture. Goy, Amiral et goy, c'est Jvout. Qui dit à un autre goy, c'est Jvout. Jvout des Jvout. C'est là. Aussi la malade, il faut. Baruch haba Nissim, Nissim avec Assis, c'est Shem Shuvah Hayim, Lahim Tovim Shalom. Tout à l'heure, je voyais une lumière au fond, je me dis, c'est qui? C'est qui s'est allumé? Hein, c'est qui s'est allumé? Hein, qu'est-ce que tu dis? Si la femme qui doit accoucher ou le malade dit je ne peux pas supporter que tu laisses la voiture allumée là. C'est ce qu'on a dit quand tu n'étais pas là. C'est la meilleure chose à faire, c'est que la Yoledette, quand Rabbi a pris mon cours, elle dit je ne sais pas pourquoi, j'ai une race qui monte, je veux que tu fasses la voiture, je veux pas qu'on ouvre la voiture. Chérie, voilà. Exactement. C'est bête, tu vas me dire. Hein. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas les lois juives, il dit mais c'est débile ce truc. Ferme-la, puis c'est tout. Bon, vas-y, chérie. Ça ne te dérange pas que j'ai ce moteur, la porte ouverte avec la clé dessus, qu'on n'a pas d'assurance pour le vol? Hein? C'est le même problème si c'est Khazajin pour quelqu'un qu'on amène qui est malade. C'est la même chose pour n'importe quel malade. Et il est évident que, même pour les enfants à la maison, je donne souvent cet exemple parce qu'il y a eu un cas grave, donc je ne veux pas parler de ça.
Tu passes devant la chambre qui est éteinte de l'enfant, et l'enfant, tu l'entends tousser de façon anormale. Bon, si le petit il rote ou il fait son rot, tout va bien. Aval, si d'un coup tu entends comme ça, il ne va pas commencer à avoir. Dis-moi, est-ce que tu vois dans l'ombre le petit ici, il est en train de crever ou en train de vivre? Non. Tu as le devoir d'allumer immédiatement la lumière et d'aller voir comment va l'enfant. Par contre, par la suite, tu n'as plus le droit d'éteindre cette lumière. C'est ce qui m'est arrivé une fois avec quelqu'un, ça a été une crise de fou rire, mais un truc de fou. Quelqu'un à la maison qui n'était pas du tout chômeur Shabbat, mais en plus de ça, qui connaissait rien des lois de Shabbat. Il rentre dans la salle de bain, dans l'autre salle de bain, donc on n'a pas mis le cache, là-bas. Et devant moi, il allume la lumière pour y aller. Je dis non, il ne faut pas allumer. Il me dit, oh pardon. Et il rééteint l'appareil. Je dis, mais non, il ne faut pas éteindre. Il dit, ah, repardon. Et il me rallume. Je lui dis, touche plus. Don't touch, man. Tu m'as tué. Il me regarde comme ça, il dit, alors, on peut éteindre, on peut... Je dis, non, faut ni allumer, ni éteindre. Mais alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu touches plus, je dis, tu. Va là-bas, il y a de la lumière. Assur la ve'ir, mais les chabot, on n'a pas le droit d'allumer. Ken. Non, pas une femme enceinte, mais si on parle d'une voisine qui est enceinte. Goy. Picouach nefesh. Ken. Ouais, fine. Il n'y a que toi pour faire Non. Elle appelle l'ambulance. Mais il n'y a pas d'ambulance. Il y a toujours des ambulances. C'est urgent. Comment il s'appelle, lui? Bérousse. Il y a des ambulances, j'ai dit. Voilà. Voisin. Non. Assour, je le dis parce que c'est quand même une halakha. Assour de l'Echalel Shabbat pour un goy. Bon. Si maintenant il y a un problème de malchout, c'est-à-dire que tu te trouverais dans un pays hostile, on risquerait de aller Shin et la malchout, Zekan Mutar, Mishum Pikuach Nefesh, l'Am Israël. Et la lumière, l'exemple que vous avez donné avec le bébé qui dort dans la chambre avec la lumière. Si c'est le Tu fils. parles comme le parrain de la mafia d'Italie. C'est le Khazan de la mafia italienne quand tu parles. C'est sûr. Si on garde l'enfant d'un couple d'amis qui sont deuil, on a Attendez, le droit d'allumer la lumière. je veux bien qu'il y ait une bonne ambiance, mais là, c'est un qui dit. Est-ce qu'on a le droit d'allumer la lumière pour un, comme vous avez donné l'exemple, l'enfant qui tousse, qui a la même chose? Je viens de donner une réponse qui est gênante, qui pourrait gêner, mais j'en suis désolé, on est dans les lois. Non mais là, il n'y a pas d'ambulance à appeler. Assour le halel Shabbat al goy. C'est bon. Assour le halel Shabbat al goy. Quelqu'un dit quelque chose d'intelligent, et s'il y a un problème de malchoute, c'est-à-dire que le gouvernement prendra en compte une telle chose, qui s'appelle non-assistante en personne en danger, à ce baiser, yesh l'archov. Quand on parle de halel Shabbat, on parle uniquement du peuple d'Israël. Yoladet Beshabbat mutar la levakesh min harofeh shiten la zrika. Est-ce qu'il y a une réparation à faire quand on est enfant le Shabbat pour Pardon, j'ai pas compris. Parce qu'on a amené quelqu'un à l'hôpital, Oui. que ce soit malade ou que ce soit un truc. Est-ce qu'après il y a une réparation à faire ou bien non Est-ce qu'il y a un petit peu Excellente question. Est-ce qu'il y a lieu de réparer parce qu'on est en frein Shabbat Kodesh? C'est une marloquette. Malgré tout, prenons l'exemple de ce que dit la Gemara dans Maseret Shabbat. Celui qui est né le Shabbat, dit la Gemara, mourra le jour du Shabbat. Pourquoi? Parce que malgré tout, il est né en faisant enfreindre le jour du Shabbat. Mais Kadosh y est. Il sera Kadosh. C'est très important de mettre le Shabbat, il faut le savoir. Il y en a qui disent que oui, il doit jeûner dimanche malgré tout, parce que dans la mitzvah et le Chalel Shabbat, il y en a qui disent, mais putain, il a fait la mitzvah de le Chalel Shabbat. C'est là. Pikuach Nefesh. Mais c'est bien de Shabbat, on a toujours dit que c'était très bien de décéder Shabbat. C'est-à-dire que vous avez dit celui J'ai qui jamais doit- dit que c'était bien de décéder Shabbat, j'ai dit que c'était bien par contre, en tout cas c'est pas bien de décéder Shabbat, il faut rentrer dans les détails. Pourquoi? Parce que avant l'entrée de Shabbat, le Gehinam ferme ses portes, mais après la sortie de Shabbat, le Gehinam ouvre ses portes, qu'elle accueille. Alors, vous allez vous plaindre au Kotel ou quoi? Mais ça c'est pas sa faute. Je vous explique ce que dit la Gemara. Anulad Beshabbat et Moud Beshabbat, c'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit autre chose. Attends, on n'a pas dit qui, que quoi, dans lequel. Si c'est un tzaddik comme David Amelech qui est mort Shabbat, qu'est-ce qu'il dit? Gam Keller, Beget Almavet, le Herara. C'est tout. Les tzaddikim, ils n'ont pas de problème de Gehinam. La reine, il y a marqué comme ça. Mani la saute.
Alors il dit comme ça, Vim adavar b'shuta, lo igba et anituach. Alors maintenant, yesh litrot et anituach lachar Shabbat. Si il dit, le médecin, qu'on va t'opérer pour te faire accoucher, on va te faire la késari, la césarienne. Imlo yechasha shakana betichazo. Bien entendu, le médecin il dit, bon, on va faire ça samedi. Et tu réponds, moi, samedi pas. D'accord? Je fais ça dimanche ou vendredi, mais tu ne veux pas commencer à me faire d'afkal samedi. Si bien entendu, le médecin il dit non, on est vendredi, demain matin maximum, si tu n'as pas accouché, il faut t'opérer parce que pikuach nefesh, il n'y a pas de question là-dessus. Mais si par exemple, il pourrait très bien lui dire, bon, souvent il faut comme ça les médecins, la césarienne, ça vous va lundi ou dimanche? On préfère les césariennes pour choisir le temps d'accouchement. Voilà, en général, on demande. Dans ce cas-là, il est interdit de fixer ça pendant samedi. C'est strictement interdit de faire ça pendant Shabbat. Lama, il dit ici, dans ce cas-là, Azbevadai, chez Bamikre Azé, dans ce cas-là, on n'aura pas le droit de fixer cela Shabbat, on fixera ça dimanche, s'il n'y a pas de danger, bien sûr. Vimadavar Birshuta. Al Tikba et Anituach, Lobe Shabbat, Lobe Yamim, Asmuchim le Shabbat. Et pourquoi on dit dimanche? Parce que si tu fais ça avant, automatiquement il va y avoir, en général, c'est quoi avant? 3 jours avant Shabbat. C'est-à-dire ce qu'on appelle 3 jours, le Yafig Adam et l'Ash Loshat Yamim Lifnei Shabbat. Donc si c'est mercredi, après-midi, Zegvar Bayati. C'est-à-dire et là, Tikva est habitué à Nituach les Yamim Arishonim Shel HaShavua. C'est pour ça que c'est mieux de le faire le dimanche. Keden Imelam Chilul Shabbat. Car le Chilul Shabbat, malgré tout, est d'une gravité si importante qu'il est préférable de le faire le dimanche pour avoir plusieurs jours et même sortir avant le Shabbat prochain. Et Mtiv Matzav Shel Sakana qui mouvane que si maintenant il y a un danger, il n'y a plus de jour. On est bien d'accord. Le de Shabbat mutar la levakesh minarofe olo mutar la levakesh minarofe c'est une azrikat apidural besamuch leledata kede shelo targish kolkach bechavle leda. Vous savez qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a ce qu'on appelle la péridurale. Qu'est-ce que la péridurale? C'est une piqûre qu'on te fait au niveau de la colonne vertébrale pour tout simplement t'anesthésier la douleur de l'enfantement. Pourtant, on sait que dans les 10 malédictions de la femme doit subir les douleurs de l'accouchement. Alors comment se fait-il que le Créateur du monde nous ait donné l'intelligence pour créer la péridurale? Parce que je rappelle que dans le judaïsme, il n'y a aucune mitzvah de souffrir. Il n'y a pas de mitzvah à Reni Balé, Lisbol. Il n'y a pas de mitzvah de souffrir. C'est pour ça que la Torah nous interdit de vivre dans une ville où il n'y a pas de médecin. T'es malade, va te faire soigner. Ok? Alors comment se fait-il qu'il y a aujourd'hui, et ce depuis peu, la péridurale? Tout simplement parce que nous sommes arrivés à la fin du tikkun. Le fait qu'il y ait des péridurales, c'est une bonne nouvelle puisque la femme devait engendrer dans la douleur, tu enfanteras dans la douleur, et voici que maintenant on enfante. Bon, c'est bon, il est sorti le gars, ça, parce que pousse, ouais, pas de problème, je pousse. Il y a même des femmes qui se font manicure, pédicure pendant l'accouchement. Lama, péridurale, parce qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à la fin du tikkun. C'est pareil pour Pessah. Les gens te disent Pessah, c'est plus Pessah. Ben oui, c'est normal. On a fini avec le tikkun de l'Égypte. On va commencer maintenant avec la gloire de la Géoula finale. Donc quand vous voyez des choses qui perdent un petit peu, entre guillemets, sa petite valeur de fête, tant que c'est pas Hametz, tu peux le manger. Mais la reine, tant que tu peux prendre une péridurale, tu n'es pas obligé de souffrir. Un baiser, shum inyan, shum mitzvah, de souffrir pour cela. Et grâce à Dieu, la péridurale est un signe que Béhémet, on a fini le tikkun, qu'on est arrivé à la fin et que le Mashiach est proche. Donc, est-ce qu'elle aurait le droit pendant Shabbat, par contre, de demander, comme elle a des douleurs qui sont fortes, est-ce qu'elle aurait le droit de demander, aller à l'hôpital, elle est prise en main, ils sont sur elle, ils ont tous leurs yeux comme ça, ouais. Est-ce qu'elle aurait le droit de demander pendant Shabbat la péridurale? Pour arrêter de souffrir, il n'y a pas de danger. Ok? Réponse évidente de Rabbi Nissim Ayakar qui nous dit que tout à fait, absolument. Yoleda Beshabbat mutarla levakesh min harofeh shiten lazrikat apidural besamur leledata kedei shelo targish kolkar bechavle leda, car sa situation risquerait d'empirer, bevada qu'elle pourrait tout à fait demander une piqûre de péridurale. Afilu shemutar kol melechet bishvil yoledet ledvarim shehi tzricha laem, même s'il est permis d'enfreindre tout ce qu'il faut pour la femme qui veut accoucher. Mikol makom. Kol ma she'efshar la'asot beshinui meshanim. Je finirai avec cette halakha d'une importance capitale. Malgré tout, malgré le fait que tu as le droit d'enfreindre tout ce qu'il faudra faire pour sauver la vie de la femme qui veut accoucher de son enfant. Si tout ce que tu peux faire, tu peux le faire beshinui, c'est-à-dire qu'au lieu de faire avec la main, tu le fais avec le coude, au lieu que ce soit la main droite, tu le fais avec la main gauche. Si tu dois pousser quelque chose, fais-le avec le pied, ça s'appelle beshinui. Faire avec un changement. Il faudra le faire. Il kach im aïta tzricha le shemen kayotze bazé, meviim la afilu derer reshut harabim.
באופן שתביא לה חברתה על ידי כלי התלוי בסערה. Si par exemple elle a besoin, je dis n'importe quoi, enfin l'exemple qu'il donne il est marrant. Il dit si par exemple la femme elle a besoin d'huile, alors pour faire glisser l'enfant de l'odama, et il faut passer dans un endroit où il n'y a pas de hirou. C'est l'exemple qu'il donne, pour juste qu'on comprenne. Et donc il faut prendre un pot, on n'a pas le droit de lever, c'est un issour de Raïta, de prendre un pot, de le déplacer dans un endroit, Bereshut Arabim, d'un endroit privé à un endroit public. Ouais. Dans ce cas-là, qu'il accroche ce pot à ses cheveux, qu'il le mette autour de son cou, pas avec la main, fait un chinouille. C'est bien. Et si ce n'est pas possible, bien entendu, elle apportera dans sa main qu'Efshar la Asod, Vekatav Amagid, Milshon Rabbeinu. Nir'e Shechole, Sheshbo Sakana, Eno Bichlal Shinouille. À partir du moment où il dit quand même qu'il y a une notion de Pikuach Nefesh, il n'y a pas besoin de faire de chinouille. Et là, donc ça fait que Pikuach Nefesh, dans le cas où on ne sait jamais, il faut faire un chinouille. Mais dans le cas où il y a vraiment un vrai danger, il faut vite l'amener, on n'a pas le temps de rigoler, on l'emporte normalement, on fera les choses normalement. Et la rak, yoledet. שלא יזכיר שינוי בחולה שיש בו סכנה, אלא כתב וכלול לדלנה, שבת לגבי חולה שיש בו סכנה, הרי הוא ככל לכל דברים. טוב, il répète que si vraiment un danger, c'est comme un jour de chol pour amener les choses. Ok. Même si on veut dire qu'il y a une femme sur 1000 qui pourrait se retrouver en danger, le klal, c'est que à partir du moment où elle est en danger, on pourra les chalel. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. חזק וברוך. חזק וברוך. כל טוב.